Bonjour à vous. Merci d'être venus ce matin en sa présence, en répondant à cette convocation solennelle par votre présence. Que la bénédiction de l'Éternel qui est rattachée à ce programme, n'est-ce pas, puisse nous impacter. Afin qu'au sortir de ces lieux, que nous puissions dire avec assurance, avec foi, que Dieu nous a visités. Nous étions aux bons endroits et au bon moment. Et Dieu nous a fait du bien. Amen, amen. Dis bonjour à ton frère, dis bonjour à ta soeur. Avec un peu de sourire. Vous savez, ce n'est pas facile de sourire en semaine. Donc, si vous avez l'occasion de sourire ce matin, ça fait du bien. Ça fait vraiment du bien. Nous allons ce matin partager quelque chose ensemble. Cette chose-là, naturellement, elle ne présente pas, à vue d'œil, elle ne présente pas un gros danger. Parce que c'est subtil. Mais on a ça au quotidien. On a ça au quotidien. Et c'est quand on en parle, au moment où on en parle, que parfois on dit « Ah, d'accord ». Mais sinon, au quotidien, on l'a avec nous. Mais c'est une chose que l'ennemi utilise beaucoup. L'ennemi utilise beaucoup cette chose. Mais c'est avec notre accord. C'est avec ton accord que l'ennemi utilise cela. Alléluia. Vous savez, le diable, il aime posséder des corps. Et il fait bien. Ceux qui n'ont pas Jésus-Christ, comme vous et moi, le diable retrouve sa joie en habitant en eux. Mais pour vous et moi, le diable ne peut pas habiter en nous. Et comme il ne peut pas habiter en nous, il joue sur un terrain où parfois notre appréciation, notre approche des choses nous trompe. Et c'est là qu'il nous tient captifs. Parce qu'il nous a été dit que le péché, c'est manquer le but. C'est ça le péché. Quand on dit j'ai péché, ça veut dire que j'ai manqué le but. Donc, il y avait un but qui était, n'est-ce pas, affilié à l'acte que j'étais en train de mener ou à la voie que je suivais. Et quand on dit j'ai péché, ça veut dire que je suis sorti de la voie sans me rendre compte. Donc l'objectif que Dieu voulait me faire atteindre, c'est-à-dire j'ai empêché Dieu d'atteindre l'objectif parce que j'ai manqué le but. Donc, quand on dit péché, en fait c'est manquer le but. Alléluia. Maintenant quand nous manquons les buts, il y a nécessairement des antécédents qui vont venir se greffer à cela. Vous savez, quand vous êtes sur une autoroute, une grande voie, si vous ratez votre carrefour à la sortie, vous risquez de faire un grand détour, un très grand détour. Chez nous, ici en Afrique encore, on a la chance que quand tu rates, tu rentres dans le quartier, tu retournes, tu reviens tout de suite. Mais de l'autre côté là-bas, si on te dit à partir de 20e kilomètre, rentre à gauche, tu vas aller dans telle ville. Si tu rates ça, ne crois pas qu'au prochain carrefour, si tu rentres, tu peux peut-être trouver une autre route qui va te permettre de revenir. C'est en Afrique qu'on reçoit ça facilement. Sinon, tu vas aller ailleurs carrément. Et aller ailleurs va faire quoi? Va te faire perdre du temps. Tu peux même avoir des antécédents là-bas, des problèmes là-bas. Donc, qu'est-ce que le diable fait? Le diable, comme il sait qu'il ne peut pas nous posséder, il ne peut pas. Même s'il veut, il ne peut pas. Parce que le Saint-Esprit est en toi. Il ne peut pas être là où Jésus-Christ est. Ce n'est pas possible. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il est dehors. Et puis, il communique avec toi. Par l'environnement qui tourne autour de toi. Par l'atmosphère où tu es. Il va te faire des propositions. Mais c'est toi qui vas choisir. De sorte que quand tu finis de choisir, quand la sentence va tomber, lui, il ne sera pas dedans. C'est quoi d'aller voir très souvent, quand nous commettons le péché, quand la sentence tombe, la voix qui nous parle à l'intérieur pour dire, il faut faire. Tu n'attends plus ça. Tu as même envie de dire, ah, mais tu es où? En fait, il n'est pas là. C'est toi qui as décidé. Je voulais ce matin parler de la distraction. Oh, je n'ai pas attendu amen. J'ai dit que je voulais ce matin parler de la distraction. C'est un mot que nous attendons au quotidien. C'est un mot qui n'est pas lourd quand on l'emploie.
Mais c'est une âme fatale qui se trouve entre les mains du diable. Et il détruit beaucoup de vies. Il détruit beaucoup de relations. Il ternit l'image de beaucoup de choses. Là même où Dieu même a parlé, où Dieu a déclaré les mystères de ce que tu as accompli dans ta vie et de ce que tu vas devenir. Tout le monde même est au courant. Le ciel même s'est ouvert. Et puis les gens ont entendu Dieu parler. Mais par la distraction. Satan ne te possède pas. Mais il te fait manquer le but. Alléluia. Il est dit que, parlant de la distraction, il est dit qu'il y a des grands facteurs, des grandes sources qui entraînent facilement à la distraction. On a ce qu'on appelle, pour nous, pour d'autres cas, il y a beaucoup d'éléments qu'on peut utiliser, mais pour mon cadre, comme je suis à l'église, je voulais centrer un peu mes zones de distraction pour que ça donne un sens à mon message. Alléluia. Il est parlé par exemple des visites aux toilettes. Souvent on est assis à l'église. Et puis quand on commence à prêcher, il te dit, est-ce que tu n'es pas encore soulagé? Et puis tu dis, c'est vrai. Et quand tu dis c'est vrai, tu commences à avoir le désir de te soulager. Ce qui est intéressant, c'est que ce qu'on est en train de prêcher, la partie la plus intéressante est en train de venir. Mais comme il ne veut pas que tu entendes ça, c'est ce qui va appeler le miracle du déclic que le Saint-Esprit attend. Et te dit, va te soulager. Et comme tu ne comprends pas les mystères, tu fais quoi? Tu vas te soulager. Il y en a qui se soulagent plus de 3 à 4 fois pour un seul culte de moins de 2 heures de temps. Mais quand le culte finit, il peut faire 10 heures sans se soulager. Regardez dans vos comportements. Et vous allez voir si ce matin, on n'ira pas se soulager tout à l'heure. Alléluia. Ça dit, ça peut attendre. Mais il va te dire, c'est le moment propice. Il va encore te dire, ils sont en train de faire l'affaire du Saint-Esprit. Là. Tu vas tomber. Va te soulager. Ou bien il va te dire, ouvre tes yeux. Et puis il faut le regarder. Or, vous êtes conscient que si tu ouvres les yeux, tu vas commencer à voir avec les yeux physiques. Or, le spirituel ne prend pas en compte les yeux physiques. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas commencer à regarder ce que les yeux vont voir. Ton intérêt va commencer à analyser ça. Il est mal tombé là. Il doit être possédé. Et tu es arrêté là. Tu as dit fermez les yeux. Fermez les yeux. Dieu est en train de travailler. Il fait comme ça. Quand il voit quelqu'un bouger, c'est arrivé chez elle. On appelle ça la distraction. Apparemment, quand tu es à l'œuvre, tu ne vois pas le danger qu'il y a dedans. Parce que ça te procure, entre griffes, un plaisir. C'est entre griffes. Mais les conséquences, si on te les explique, c'est tellement énorme que si nous comprenons la portée de ce que nous allons faire ce matin, nous allons mettre beaucoup de règlements dans notre manière de voir les choses de Dieu. Alléluia. J'ai parlé des toilettes comme point de distraction. Je vais aussi toucher, je suis en point d'introduction, le point de bavardage. C'est-à-dire, vous êtes quittés ensemble à la maison. Et c'est qu'on est en train de prêcher. C'est là, il va se rappeler qu'il voulait te dire quelque chose. Laquelle des choses? Vous vous rappelez, depuis une semaine, il t'avait parlé d'un monsieur, la grande taille teint noire. Là. Je te rappelle ce matin, quand on venait, c'est lui qu'on a dépassé au carrefour dans le couloir. Là. Tu te rappelles? Je t'avais parlé d'un gars à la fois dernière, là, grand noir. Là. Oui, on prêchait. Qui? Non, toi aussi. Il faut m'écouter. Tu fais quoi? C'est elle qui te dit tu fais quoi? Pourtant, elle est dans l'église. La distraction. C'est-à-dire, au moment où tu fais ça, tu te déconnectes du message qui est transmis. Donc, le Saint-Esprit va faire quoi? Il va s'arrêter.
pendant que tu déconnectes celle ou celui qui était concentré sur le message. Donc tu perds et puis lui paie. Peut-être que toi tu peux perdre, mais lui ne voulait pas perdre. Parce qu'il priait, parce qu'il veut rencontrer Dieu ce matin. Mais comme tu as été distrait, tu l'as distrait et vous deux vous avez perdu. Alléluia. Les bavardages, les causeries inutiles. Vous allez voir encore ce matin. Regardons-nous tous. Quand on sera en train de prêcher. Il a bique. Lui-même il a bique. Mais il refuse d'écrire. Parce qu'il dit, j'ai écouté ça sur YouTube. Mais il n'écoute pas ça sur YouTube. Donc il ne prend pas note, il n'écoute pas, il ne réécoute pas, il ne fait rien avec. Mais il est venu dimanche matin. Il croyait créer les dispositions favorables en étant à la maison couché dans le lit pour mieux écouter le message, pour pouvoir tirer profit de tout ce qui a été dit. C'était une bonne option quand il le pensait. Mais celui qui l'a amené à ne pas écrire sait qu'il ne va pas avoir le temps pour s'asseoir pour écouter. Donc vous allez voir que la semaine dernière, nous sommes au 5 mars aujourd'hui. Qui a écouté la prédication du dimanche passé? Qui lève la main? Vous avez levé la main, regardez derrière. Vous voyez les mains qui ont été levées? Okay. Baissez les mains. Au culte dimanche dernier, qui a pris note? Qui lève la main? Vous voyez? C'est de ça qu'il s'agit. La distraction, c'est une arme que l'ennemi utilise. Il n'est pas dans ton corps. Il n'est pas dans ton esprit. Il n'est pas dans ton âme. Mais il te fait proposition. Je voulais donc ce matin toucher les caractères des méfaits ou des dangers ou des dégâts que pose la distraction dans la vie d'une personne. On va prendre des textes bibliques pour pouvoir ressortir, n'est-ce pas, cette importance capitale pour que cela puisse nous aider à changer notre manière de voir les choses. Certainement que ça pourrait nous aider à aller en eau profonde. Et on devenait naturellement des hommes spirituels, dans une croissance spirituelle. Alléluia. Je voulais aussi toucher, toujours en introduction, ce troisième volet, des grandes sources de distraction. On appelle ça les médias sociaux. Une grande source de distraction. Qui est venu à son portable ce matin? Alléluia. Qui a éteint son portable ce matin? Qui a éteint? Parce qu'il est en présence de Dieu. Qui a éteint? On a combien de mains? Vous voyez? Il vous a dit, si tu éteins, il y a des messages que tu ne vas pas recevoir. Mais si tu mets sur silencieux, tu pourras les recevoir après. En réalité, ce dimanche-là, il n'y a rien qui soit important que tu vas recevoir. Il n'y a rien. C'est un jour de repos, c'est le jour du Seigneur. Vous comprenez? Si tu veux, mais tu n'as pas fermé là. Si on fait le culte tout à l'heure, regarde. C'est juste tout ce qui est dans ton portable qui est inutile là. C'est eux qui envoient les cling 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 jusqu'à ce que tu réalises qu'en fait il n'y a rien d'important. Mais tu as comme l'impression que si tu éteins ton portable, tu vas perdre beaucoup de choses. Or le Saint-Esprit peut te faire rattraper tout ce qui était important, qui t'a permis de ne pas recevoir quand tu as sa présence. Est-ce qu'il ne peut pas faire ça? Mais il n'y a personne qui a éteint son portable ce matin. C'est ça la distraction. Et s'il y a les notifications tout à l'heure sur vibreur, tu entends vroom, vroom, vroom. C'est-à-dire, pendant que je suis en train de parler, tu auras le choix de dire, je regarde juste le message. C'est pour juste voir. Et puis tu tournes, tu regardes. Ce n'est pas important. Ça ne t'a pas pris beaucoup de minutes, c'est vrai. Mais ça t'a déconnecté de quelque chose. C'est ça la distraction. Apparemment, vous voyez que ça ne ressemble à rien. Mais on a ça au quotidien. C'est l'âme que l'ennemi utilise. Et ça détruit des vies. Ça détruit des vies. Nous allons aller dans la parole de Dieu ce matin.
Juge chapitre 16, verset 16. Juge chapitre 16, verset 16. Je fais la lecture selon ma version Louis II. Juge chapitre 16, verset 16. Il est écrit, comme elle était chaque jour à le tourmenter et à l'importuner par ses instances, son âme s'impatienta à la mort. Amen. Comme elle était chaque jour à le tourmenter et à l'importuner par ses instances, son âme s'impatienta à la mort. Adonai, nous te bénissons ce matin. Ta parole est la vie. Communique-nous ta vie ce matin. Et donne-nous de prendre conscience des dangers de la distraction qui nous mène à rater le but. Délivre-nous. Je prie ce matin que l'atmosphère soit soumise à ta toute puissance. Que ce qui n'est pas digne de toi soit ôté du milieu de nous. Que tes anges qui sont positionnés à ces endroits, Seigneur, rende l'atmosphère favorable pour que tu parles à nos cœurs. Que tout ce qui est la distraction, Seigneur, se taise et nous quitte ce matin. Au nom puissant de Jésus que nous avons prié. Amen. Amen. Nous sommes dans le livre de Jude. Alléluia. Nous sommes dans le livre de Jude, des juges. Merci bien. Et vous voyez le texte, c'est l'histoire de Samson. Nous la connaissons tous. On va même peut-être lire quelques passages même. Pour permettre à ceux qui n'ont pas encore lu de réaliser de quoi il s'agit. Voici quelqu'un avant qu'il va naître. Ange est descendu sur la terre. En tout cas, moi, quand il devait naître, Ange n'est pas descendu parler à ma maman. Il n'a pas parlé à mon papa. Mais il a été dit que ma venue a été une bénédiction parce que c'est l'Éternel qui donne un enfant. C'est à cette parole que nous sommes attachés et que nous avons cru. Mais pour celui dont nous parlons ce matin, et nous allons le lire dans Juge chapitre 16. Non, nous allons aller dans le chapitre 13 pour entendre ce que la Bible a dit de lui. Juge chapitre 13, du verset 1 au verset 5. Je lis, on dit: les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel, et l'Éternel les livra entre les mains des Philistins pendant 40 ans. Il y avait un homme de Toaréa, de la famille des Danites, et qui s'appelait Manouach. Sa femme était stérile et n'enfantait pas. Un ange de l'Éternel apparut à la femme et lui dit: voici, tu es stérile et tu n'as point d'enfant. Tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Maintenant, prends bien garde, ne bois ni vin, ni liqueur forte, et ne mange rien d'impur, car tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils. Le rasoir ne passera point sur sa tête, parce que cet enfant sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère, et ce sera lui qui commencera à délivrer Israël de la main des Philistins. Amen. Voici donc quelqu'un pour qui le ciel a fait réunion et puis on a envoyé un ange de l'Éternel sur la terre pour annoncer comment il sera conçu et comment il va venir et ce pourquoi il vient. Mais vous avez vu, quand nous avons lu en Juge 16, au verset 16, on dit que comme elle était chaque jour à le tourmenter, la distraction est chaque jour à tes portes. Chaque instant, toutes les fois que tu respires, la distraction est à tes trousses. Samson avait été donné à Israël parce que Dieu voulait régler un problème.
définitivement. Redonner l'autorité d'Israël dans la région et défaire, n'est-ce pas, les Philistins qui avaient assujetti Israël. C'est pourquoi Dieu a annoncé la venue de Samson. Et dans cette venue-là, Dieu avait déclaré qu'Israël serait soumis, n'est-ce pas, à ce pouvoir des Philistins pendant 40 ans. Donc Samson va naître pendant qu'une sanction est posée sur Israël. Le temps qu'il va grandir, jusqu'à ce qu'on arrive à 40 ans, Dieu va l'utiliser pour sortir Israël de ses captivités, mais il va être celui-là que Dieu va utiliser pour établir Israël comme un peuple puissant. La Bible dit, au chapitre 16, verset 16, la distraction. C'est-à-dire une femme, d'entre les femmes, des filles des Philistins, du nom de Delilah, était tellement belle que Samson n'a pas pu résister à sa beauté. La Bible dit, Samson était au courant de ce pourquoi Dieu l'a fait venir sur la terre. Et la gloire que Dieu a mis sur sa vie, Samson savait son histoire, parce que ses pères lui ont conté son histoire. Et sa venue n'était pas fortuite. La Bible dit, on lui demande, pour que tu perdes tes forces, donne-nous ton secret. Vous n'avez pas lu l'histoire? La distraction. La distraction fait manquer le but. Oh, elle est fatiguée. Ouh là là. Est-ce qu'on peut la toucher? Maman, vous savez, chez nous, en Côte d'Ivoire, on dit que ce sont les oreilles qui écoutent. Et c'est vrai. Mais si quelqu'un se met entre toi et moi, pendant qu'on parle, tu vas lui dire, mais je ne le vois pas, et puis tu m'empêches de l'entendre. Tu n'as jamais vu ça? Vous n'avez jamais entendu ça? On a comme l'impression que quand on ne voit pas celui qui nous parle, on ne peut pas bien comprendre ce qu'il dit. Maman, c'est pas vrai? C'est vrai, non? Bon, là, vous avez les yeux fermés. Comment vous pouvez m'entendre? Alléluia. Donc, regardez-moi. Vous allez mieux m'entendre. Mon âme est dans la joie ce matin. La Bible dit, Delilah donc va importuner, déranger, insister. Pour qu'on lui révèle quoi? C'est qu'il va te tuer. C'est fort. Samson a accepté qu'on le tue. Le programme de Dieu était sur sa vie, mais il a accepté. Pourquoi? Parce qu'on l'a importuné avec insistance. Tu es jeune, tu es à Dakar. Les parents ne sont plus à Dakar avec toi. Et tu as un mandat à chaque fin du mois. La distraction va te dire, faisons un programme. Il faut montrer que tu es mature. En maintenant l'expression, Dakar est un grand garçon. Donc ne te laisse pas faire. C'est un bon projet. Parce qu'effectivement, quand tu as ton mandat, il n'y a personne pour te dire tu vas où, tu viens d'où. Tu peux rentrer à 2h, 3h. Ton cœur ne bat pas. Tu es un grand garçon, tu es une grande fille. Ce que tu ne vas pas comprendre dedans, c'est que cette distraction ne va rien t'apporter qui va être constructif dans ta vie de demain. Rien. Mais ça va t'apporter la joie. De te retrouver en compagnie de ceux que tu aimes. De 22h à 2h du matin, en boîte de nuit. Ça va t'apporter la joie de te trouver sur les épaules de ce jeune homme-là qui te dit tout doucement à l'oreille, je t'aime. C'est une vraie joie. Mais elle est éphémère. Oh, c'est la vérité que je dis ce matin. Dis au portable de rester tranquille. Il veut te distraire. Dis-lui, reste tranquille. Delilah donc va dire à Samson, et Samson même va lui dire à 2-3 reprises, en mentant, pour montrer à Samson qu'elle est sincère. Peut-être c'est lui qui s'amuse. Quand il dit, si tu m'attaches, ma force va partir. Elle l'attache et puis elle appelle ses parents. Venez, on va le tuer. Et puis quand ils viennent, Samson se lève, il coupe les cordes et puis il les frappe. Et puis après, elle lui dit, mais tu n'as pas dit que tu m'aimes. Il dit, si je t'aime, c'est pourquoi je suis avec toi. Sinon, je ne suis pas philistin. Je suis israélite. Et mais peut-être tu m'as menti alors. Quand on insiste en tes oreilles, quand matin, midi, soir, on te répète les mêmes choses, ça finit par t'affaiblir. C'est pourquoi on vous dit de vous attacher à la parole de Dieu matin, midi, soir, pour que cette parole sonne dans votre entendement, pour que cela crée la foi au fil des temps.
Ne laissez pas l'ennemi avoir un temps, parce qu'il ne peut pas vous posséder, mais il peut faire des propositions. Quelle est la proposition qu'on t'a fait depuis 2-3 semaines? Tu sais avec quoi tu luttes actuellement? Si on veut faire une rencontre tout à l'heure pour écouter ceux qui luttent actuellement, on n'aura pas le temps de finir. Parce qu'il y a beaucoup de projets qu'on vous a proposés, que l'ennemi vous a proposés. La distraction. Voyez dans ces propositions quel est l'intérêt de Jésus-Christ. S'il n'a pas d'intérêt, fais attention. Si Jésus n'a pas d'intérêt, quand tu as ouvert ton portable ce matin, c'est pour enregistrer le message, gloire à Dieu. Mais je ne crois pas. Mais tu ne l'as pas fermé. Pourquoi? Qu'est-ce que tu ne veux pas rater? Quelle rencontre tu as après le culte pour lequel tu ne veux pas, ou même pour laquelle tu ne veux pas fermer ton portable pour ne pas manquer de messages? Quel est le chèque qu'on va signer? Et si tu n'as pas reçu le chèque ce dimanche-là, tu ne peux plus vivre demain lundi. Quelle information attends-tu avec ton iPhone? Si ça soit bien, en fait, tu n'attends rien. Mais tu ne veux pas fermer ton portable. Parce que tu n'es pas d'accord que tu fermes ton portable. Parce que c'est ton portable. C'est une bonne chose. Mais quand tu fais les notifications tout à l'heure, ça va te faire balancer le cœur. Tu vas demander, qu'est-ce qu'on m'a envoyé? C'est ça la distraction. Samson donc, la Bible dit, la mort est venue remplir son âme. Au point qu'il n'avait plus la force. Scientifiquement, il a été prouvé que une roche, aussi solide soit-elle, la meilleure manière de la percer, c'est lorsqu'on fait tomber une goutte d'eau. Après, quand tu regardes la goutte d'eau, elle est inoffensive. Une goutte d'eau quand même. Nous, on se lave sous les robinets, on voit comment l'eau coule. Elle, ça nous perce. Mais allez voir une roche où on fait tomber une goutte d'eau après 10 ans. Vous allez trouver trop dedans. Et quand vous voyez la constitution de la roche, et puis tu regardes l'eau, l'eau ne peut rien faire. Mais le temps. Delilah a puisé dans le temps. On dit, elle importunait nuit et jour Samson. Sur quelle plateforme te trouves-tu? Si tu es importuné, quitte la plateforme. Parce qu'elle va avoir raison de toi. Satan ne va pas te posséder. Mais toi-même, tu vas donner le droit à Satan de te posséder. Parce que tu vas manquer le but. Samson a manqué le but. Il a dit à Delilah, comme tu m'aimes, tu vois mes touffes de cheveux là, il y en a 7. À ma naissance, mes parents m'ont dit que le rasoir ne doit jamais passer sur ma tête. Mais la mort atteint mon âme parce que je t'aime trop. Il faut que je te dise la vérité. Moi, je suis prêt à mourir pour toi. Si le rasoir passe là-dessus, je perds mes forces. C'est tellement qu'une parole a été déclarée sur ta vie et tu en es conscient. Et les serviteurs de Dieu qui ont déclaré cela ne sont pas les moindres. Mais la distraction peut te faire perdre ce qu'il tenait à déclarer. Souvent nous disons, ce que Dieu a dit, Dieu va accomplir, quel que soit le temps. Dieu a dit de Samson qu'il sera celui qui va délivrer Israël de la main des Philistins. Israël est resté sous le joug des Philistins, mais Samson est mort. La Bible dit, dans le chapitre 16, 17, la Bible dit, quand ils ont crevé les yeux de Samson, après lui avoir arraché les cheveux, ils ont fait de lui un esclave. Lui qui était appelé juge en Israël. Lisez le texte. On appelait Samson juge en Israël. C'est-à-dire serviteur du Dieu très haut, qui devient esclave de qui? De ceux pour qui on t'a amené à l'existence pour les dominer. Vous êtes dans la prière de Samson vers la fin. Le jour où on a commencé à l'humilier, on a fait venir tout le monde entier pour montrer ses limites, pour dire qu'il n'était rien. C'est là qu'il fait une prière à Dieu. Je suis prêt à mourir, mais je demande pardon. Je sais qu'on est dans une arène où il y a beaucoup de personnes. Parce qu'aujourd'hui, tous ceux qui sont présents et tous, ils meurent avec moi. La Bible a mentionné que ce jour-là, ceux qui sont morts
étaient plus nombreux que ceux que Samson avait déjà tués. Mais est-ce que c'était ça l'objectif de Dieu? Plus de 3000 sont morts, mais les Philistins étaient encore sur Israël. Oh, tu peux être vivant. Et puis quand on dit Samson arrive, il se retourne. C'était pour ça qu'on t'a mis au monde. La distraction. Je n'entends pas ton amen ce matin. C'est quoi qui te fatigue? Qu'est-ce qui fredonne à ton esprit, ou même de tes oreilles, matin, midi, soir? C'est le son de l'autre musicien là, le Congolais là. Qu'est-ce que tu fredonnes, ma chérie Coucou? Quand tu veux dormir, pour détendre l'air, l'atmosphère, une petite musique, il n'y a pas Jésus dedans. Mais c'est ça qui te fait dormir. Si après 6 mois, après 8 mois, si c'est le son de celui que je connais quand j'étais en Israël, en Égypte, là, si c'est ça, au 10e mois, un voisin qui est dans la même famille que ce son-là va te dire bonjour. Il va te donner des sons les meilleurs que tu n'as pas encore croisés. Parce qu'il a des relations directes avec ce chanteur. C'est ce qui va se passer. Tu vas commencer à tisser amitié avec lui. Parce qu'il a les vrais sons. C'est que toi, tu as sa date de très longtemps. Pour lui, il est tout frais. Il communique avec l'artiste. Tu vas perdre de vue le programme de Dieu avec toi. La conséquence, le ciel va pleurer. Samson est mort, le ciel pleurait. Quand Samson est mort, le ciel pleurait. Ce n'est pas pour tuer 3000 Philistins que le ciel a fait venir. Toute l'onction qu'on lui a donnée, ce n'est pas pour tuer 3000 Philistins. C'était pour rétablir le règne d'Israël sur les Philistins. Dieu veut t'utiliser. On a déclaré des paroles sur ta vie. Tu en es un témoin. Et tu sais ce que Dieu fait avec toi. Mais sache une chose. La voix de côté qui te dit tu as le droit de dormir jusqu'à 10 heures. C'est ta vie. Les histoires se réveillent à 4 h, 5 h, c'est des conneries. On peut prier à n'importe quelle heure. Ce n'est pas mauvais. Tu peux te réveiller à 10 heures. Mais la Bible dit, c'est à l'aurore qu'il renouvelle sa bonté. C'est ce que la Bible dit. La Bible dit, c'est à l'aurore. Donc, si tu te réveilles à 10 heures, il n'y a pas de problème. Tu ne vas pas en mourir. Tu vas même bien vivre même. Il n'y a pas de problème. Mais tu ne seras pas renouvelé. Nous, on sera renouvelés. Toi, tu ne seras pas renouvelé. Parce que là où on renouvelle, c'est à l'aurore. Ce n'est pas à 10 heures. Ce n'est pas à midi. Il dit c'est à l'aurore. Mais tu peux décider de ne pas te réveiller à l'aurore. Il n'y a pas de problème. Mais tu vas commencer à dessécher spirituellement. Et le temps que tu vas réaliser, il a fait un travail avec toi. Le jour où tu vas commencer à parler en langue, il va te dire, oh, toi aussi. Le jour où on va chasser des démons. Quand tu dis, au nom de Jésus, il dit, des gens qui ne prient même pas, ils chassent des démons. C'est-à-dire, tout le monde est chaud, mais toi-même dans ton cœur là, c'est-à-dire, tu sais que ce qu'il dit là, c'est la vérité. Les mêmes propositions que tu te faisaient pour dire, tu as le choix de faire ce que tu veux de ta vie. C'est le même gars qui te dit, toi aussi tu veux chasser des démons. Parce qu'il sait qu'on ne chasse pas des démons comme ça. Et tu deviens tiède. Tu fais semblant de bouger avec nous. On va, on vient. Nous-mêmes, on est chaud comme ça, on cherche, mais où ils sont même? Au nom de Jésus, tu es derrière, mais tu sais que c'est pas bon. En fait, il t'a détruit. On va pousser un peu. Ton amen n'est pas fort ce matin. Ce qui est merveilleux, c'est que ce qui est arrivé à Samson est arrivé aux êtres vivants, mais pas des hommes. La distraction. C'est fort, hein? Quand j'ai découvert ça, j'ai dit waouh! Donc, en fait, distraction, ce n'est pas pour les hommes seulement. On va aller dans le test. C'était formidable. Prenons le livre de Matthieu, chapitre 21. Matthieu, chapitre 21. Quand j'ai découvert ça, j'ai dit waouh! Donc, affaire de distraction, là, ce n'est pas un petit bouquin. Du verset 18 au verset 22. Si vous vous souvenez bien, à la création, la Bible dit, Dieu a créé les plantes, Dieu a créé les arbres. Et on dit, les arbres rendent témoignage, n'est-ce pas, en adorant Dieu par les mouvements qu'ils font par le vent.
tôt les matins et que la cime des arbres les plus élevés, c'est-à-dire quand il se balance, on dit c'est une manière de dire à Dieu, nous te bénissons, nous te rendons la gloire parce que tu es digne d'être loué. On dit même les oiseaux, quand il se lève le matin, ils chantent et puis les chants, la mélodie là, c'est une forme d'adorer Dieu. Pourquoi? Parce qu'on dit c'est Dieu qui les a habillés. Au point que quand on regarde un oiseau qu'on appelle le paon, c'est-à-dire quand il se déploie, on dit waouh. Oh, ne te laisse pas distraire ma fille. Si ça tombe, il faut laisser. Tu vas retrouver ça après. La Bible dit, les arbres sont la gloire de l'Éternel. La distraction a attaqué ça. On va lire. Matthieu chapitre 21, verset 18 à 22. La Bible dit, le matin, en retournant à la ville, il eut faim. Parlant de Jésus, voyant un figuier sur le chemin, il s'approcha, mais il n'y trouva que des feuilles. Et il lui dit, que jamais fruit ne naisse de toi. Et à l'instant, le figuier sécha. Les disciples qui virent cela furent étonnés et dirent, comment ce figuier est-il devenu sec en un instant? Jésus leur répondit, je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi et que vous ne doutiez point, non seulement vous feriez ce qui a été fait à ce figuier, mais quand vous diriez à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer, cela se fera. Tout ce que vous demanderez avec foi, par la prière, vous le recevrez. Oh, ton amen n'est pas fort. Quand on lit le texte, on se demande, mais où est la distraction? La distraction est versée dedans comme ça. Waouh! Vous savez, le figuier, c'est un arbre fruitier. On se demande, mais pourquoi Jésus voit un arbre et puis il maudit l'arbre? En fait, le figuier est un arbre. Quand il n'est pas dans sa saison, il perd ses feuilles. Il perd ses feuilles. Quand il est dans sa saison, il a des feuilles et il porte du fruit. Donc quand on voit un figuier rempli de feuillage, ça veut dire que nous sommes dans la saison des figues. N'est-ce pas? Or, les figues sont des fruits qu'on consomme. Alléluia. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Jésus était dans une saison dans laquelle tous les autres figuiers n'avaient pas de feuilles. Et puis il voit un figuier qui a feuilles. Donc il lui demande, donne-moi de ton fruit. Comme tu as feuillage. Mais dans la suite du texte, on dit, à cause de l'ombrage du figuier, des oiseaux venaient se réjouir et les hommes s'asseyaient sous l'ombre du figuier pour pouvoir se satisfaire. Le problème du figuier, ce n'est pas qu'il donne de l'ombrage. On dit qu'il n'a qu'à donner fruit. Lui veut donner ombrage. Et puis garder les nids des oiseaux en lui. Non, ce n'est pas pour ça qu'on lui a donné feuillage. Oh, ton amen n'est pas fort. Le figuier veut distraire le maître. Le figuier veut distraire le maître, lui-même propriétaire des choses de la terre. Il veut lui proposer ombrage pour lui, viens te reposer. Il dit non. Moi, ce n'est pas ombrage que je veux. Comme tu as le feuillage et que tu montres que ce que tu présentes doit attester, doit avoir fruit. Moi, c'est fruit que je veux. Donc le maître s'approche. Et puis il dit au figuier, donne-moi de ton fruit. Il dit, maître, je n'ai pas de fruits, je n'ai que des feuillages. Et donc tu distrais qui alors? Oh, c'est fort. Maso bradeba. Il dit au figuier, donc tu distrais qui? Parce que tu sais que toi, quand tu as feuillage, ombrage comme ça, là, c'est pas pour s'asseoir en bas de toi, c'est pour qu'on puisse se nourrir de tes fruits. Donc pourquoi tu as feuillage? Et puis pourquoi tu as feuillage? Autre monde n'a pas feuillage. Qu'est-ce qui s'y passe? Donc tu distrais les gens. C'est-à-dire quand les gens ont faim, quand ils voient ton faim, ils disent, ok, Dieu merci, il y a un seul figuier qui reste encore, qui peut avoir des fruits. Et puis quand on vient, ces feuilles tu nous donnes. On n'a pas besoin de feuilles. On dit que personne ne mange donc de ton fruit. Comme tu nous as distraits, la conséquence, tu vas la payer cash. On dit l'arbre a séché. Waouh!
Samson s'est laissé distraire. Il a perdu sa vie. En perdant sa vie, il a laissé Israël sous la soumission des Philistins. Le figuier a voulu distraire le maître. Si tu veux faire croire aux autres que tu es arrivé, il y a un problème. On ne peut pas t'étudier et puis être arrivé. Ce n'est pas possible. Vous êtes des mandatiers. Vous tous. Nous tous. On ne peut pas arriver. Comment tu peux croire que tu es arrivé? Sur quoi tu t'appuies? Sur le portefeuille de ton camarade? Pour faire projet dedans? Lui, il fait projet pour qu'il paie tes études, pour que tu finisses tes études, et puis demain, tu te prendre en charge. Toi, tu fais projet pour que tu es arrivé. C'est qu'il y a un problème. Le problème, c'est que tu t'es trompé. Comme tu crois que tu es arrivé à Dakar, quand le temps d'arriver va arriver, tu ne seras plus là, à l'arrivée. Parce que tu es arrivé avant tout le monde. Tu es à Dakar, quand on rentre dans ton studio, on dirait un fonctionnaire de l'État. Écran plasma, frigo, climatiseur, armoire, commode, micro-ondes, moquette. C'est-à-dire, nous-mêmes, quand on rentre, on se dit, mais si en tant qu'étudiant, tu es arrivé comme ça, c'est que c'est fort. Parce que, en tant qu'étudiant, Dieu doit te former. Et parfois, il crée la sécheresse pour te rendre mature. C'est fait à dessein, parce qu'il faut qu'on t'épure quand même, pour donner la force dont il aura besoin pour t'utiliser demain. Mais tu refuses. Tu veux qu'on pense que toi, tout va bien. Ce n'est pas important. Ce qui est important, c'est où on va là. Est-ce que demain là-bas, je vais habiter chez moi? Quand nous étions en Côte d'Ivoire, je travaillais dans un quartier des Bosses. On appelle ça la Riviera. Et les amis que j'ai eus là-bas, c'était les enfants des Bosses. Les parents étaient là-bas, les grosses maisons, les grosses voitures. Quand on a pris de là et puis on commence à se marier, j'ai dit à ma femme, on s'en va vivre à Cocody. Ceux que je côtoyais là-bas, ils sont allés vivre à Yopougon. Parce que les maisons coûtent cher. Ils ne peuvent pas payer. Ce sont les parents qui avaient les grosses maisons. Et tu ne peux pas te marier bien chez ton papa et ta femme. C'est là qu'on voit qui est arrivé. Quand tu as ta charge toi-même, on va voir si tu peux payer Winston Diem à 450 000. On va voir. Tu gagnes 500 000. On va voir si tu peux payer souliers à 500 000. On va voir. On va voir si tu peux payer, si tu peux porter montre Gucci. C'est ça? C'est Gucci. On va voir. Mais quand tu prends dans le portefeuille ton camarade, tu payes avec aisance. Mais la distraction te fait quoi? Tu enlèves cette notion de te préparer à ce qui arrive demain. Oh, il faut que demain soit pour que tu puisses être utilisé. C'est pourquoi tu es en formation. C'est pas, pourquoi tu as peur de sentir la chaleur? Pourquoi? Pourquoi? Mais tu ne vas pas éviter ça. Hein? Tu ne peux pas éviter ça. Tu ne peux pas éviter ça. Sinon, tu ne pourras pas être formé. Il n'y a aucun commando qui n'a été formé dans un camp spécial avant qu'on lui mette les épaulettes et puis le chapeau. Si tu refuses d'être formé, tu ne porteras pas le chapeau. Mais si tu portes le chapeau, tu vas faire semblant. Parce qu'on saura que tu n'es pas un vrai commando. La distraction. Ça se paye cash. Il y en a qui pleurent parfois parce qu'ils pensent qu'ils n'ont pas l'argent. C'est une formation. Le Dieu que nous servons a la capacité de vous mettre dans les conditions meilleures. Sans que vous manquiez de quelque chose même. Du matin au soir. Mais il dit que c'est dangereux d'être dans une maison de joie. C'est lui-même qui dit ça. Il dit là-bas on n'apprend rien. C'est lui-même qui dit ça. Mais dans une maison de deuil, c'est là-bas qu'on apprend les choses. Que la distraction. Moi, tu es fatigué. Hein? Tu es fatigué. Tu sais, j'ai eu une fille comme ça.
La première fois quand j'étais en contact avec elle, elle a baillé plus de 10 fois en 5 minutes. Je lui ai dit, ça ne va pas, ce n'est pas normal. Elle m'a dit, papa, c'est comme ça que je suis. J'ai dit, ah, toi tu bailles seulement. Elle dit, oui, papa. J'ai dit, c'est comment toi tu bailles? Elle dit, oui, papa. Que c'est normal. Je lui ai dit, si c'était normal, nous tous nous trouvons en train de bailler. Parce que si c'est normal, pourquoi toi tu as fait ça? C'est que c'est bon, Dieu va nous donner tous. En fait, tu as fini par croire que c'est normal parce que tu es habitué à ça. Mais on va prier le maître. Si c'est normal, ça va rester. Si ce n'est pas normal, ça va quitter. On est venu au labo. Maman, ça c'est le labo. Hein. Si vous avez le temps en semaine, appelez-nous. On va tester les choses. Si ce n'est pas normal, que c'est à l'application que tu dois bailler, ça va s'arrêter. On est venu au labo avec nous ici. Quand on est sorti du labo, je lui ai demandé, est-ce que tu bailles encore? Elle fait, tu bailles plus? Non, tout entrer dans l'ordre. Je lui ai dit, c'est ça qu'il s'agit. C'est tellement au quotidien avec toi que tu penses que c'est normal. Ce n'est pas normal. Si c'est normal, tout le monde va faire ça ici. Nous tous, on vient matin, on baille seulement. Ouah. On dit, ouais, ça c'est normal. Non, maman, il faut refuser ça. Dieu va nous aider. On va se voir après. On va provoquer le surnaturel. Les choses vont se passer. Alléluia. Moi, mes yeux sont beaucoup sur toi ce matin-là. Après la main finale, on va se voir au bureau. Amen. On va prier ensemble. Nous allons pousser, le temps nous presse. Donc, la distraction que le figuier a présentée, il voulait apporter une satisfaction. Ce n'est pas là-bas on l'attendait. Ce n'est pas ombrage on voulait. Ce n'est pas feuillage on voulait. C'est fruit on voulait. Cherchons à apporter du fruit dans la maison du Seigneur. C'est les fruits que le Seigneur va nous demander. Je dis souvent, on peut mal commencer, mais on a l'avantage qu'on est au début du commencement. C'est ça notre avantage. On n'a pas le droit de mal finir. Ça, je n'accepte pas ça. On peut mal commencer. Tu peux finir, tu peux commencer bandit. Tu peux commencer même voleur. Tu peux même commencer drogué. Tu peux même commencer impudique. Tu peux même commencer sorcier. Comme c'est le commencement, bénis Dieu. Parce qu'on va commencer à finir, tu seras normal. Et tu vas dire un jour aux plus jeunes, réjouis-toi de ce que Jésus va te délivrer. Si, grand frère, sur quoi tu t'appuies? Moi-même, j'ai fait pire que ça. Mais Jésus m'a délivré. C'est pourquoi je dis réjouis-toi. N'attendons pas 50 ans pour demander qu'on prie pour nous. Même moi-même, j'ai refusé ça. Parce qu'il y a un démon qui a 50 ans dans ton corps. C'est pas facile. Hein? Il a tellement fait habitude derrière toi que tu es devenu normal. Comment tu vas prendre conscience que ce que tu fais n'est plus normal? Si on touche du doigt, ça va te choquer. Et tu vas agresser tous ceux qui vont toucher ça du doigt. Parce que ton âge ne va pas te permettre que le plus petit te parle. Mais quand vous êtes comme moi, je suis avec vous actuellement, là, on est tous jeunes, jusqu'à 77 ans, on peut toucher du doigt nos différents mots. Jésus peut nous délivrer. Que la distraction ne soit pas ton partage. Nous allons prendre un dernier test. C'est cette distraction qui est allée jusqu'à auprès du serviteur de Dieu pour se manifester. Et Paul, quand il en parlait, il a dit, c'est-à-dire moi, Paul, quelqu'un me suit, il est avec moi. Et puis la distraction a pu le séparer de moi. Jusqu'à Paul écrit lettre et puis il met dedans. Prenons 2 Timothée. 2 Timothée, chapitre 4. 2 Timothée 4, le verset 10 à 11. Mais avant qu'on vienne lire 2 Timothée 4, on va lire Colossiens chapitre 4. Et puis on va revenir à 2 Timothée. On va lire Colossiens pour donner plus d'arguments à notre test. Colossiens chapitre 4,
verset 14. Je fais la lecture. Paul dit, Luc le médecin, bien-aimé, vous salue, ainsi que Damas. C'est Paul qui parle. Il écrit à l'église de Laodicée. Il dit, Luc le médecin et notre frère Damas vous saluent. Nous sommes au front, dans une contrée où le maire nous a envoyé dans un de ses champs. C'est difficile. Mais si vous recevez ce courrier, recevez les salutations, n'est-ce pas, de nous qui sommes ici. Ainsi donc, à moi, je joins Luc le médecin et puis je joins la voix du frère Damas. Il vous salue. Priez pour nous. Allons maintenant en 2 Timothée. 2 Timothée 4, versets 10 à 11. On va commencer au verset 9. Paul dit, viens au plus tôt vers moi. Viens au plus tôt vers moi. Car Damas m'a abandonné par amour pour le siècle présent et il est parti pour Thessalonique. On va s'arrêter là. Paul dit, viens en hâte vers moi. Il parlait des autres apôtres de venir le rejoindre parce que Damas, qui était son bon petit, ceux qui s'appuyaient pour faire l'œuvre de Dieu, la distraction a attrapé Damas auprès de Paul. On ne compte pas de Paul. On sait qui il est. C'est Paul qui a formé Timothée. Et Timothée a écrit, et puis on a retenu ses écrits. Quand on parle de Paul, il a écrit le plus d'épîtres dans le Nouveau Testament. Donc c'est un serviteur de Dieu aguerri. Et quand il cite ses déboires dans le corps de Christ, il dit, j'ai reçu 40 coups moins 1. Il dit, 3 fois on a tenté de me tuer, 4 fois j'ai fait un naufrage, 5 fois j'ai fait prison, mais par la grâce de l'Éternel, je suis encore vivant. C'est ce Paul qui dit, Damas nous a abandonnés pour ce siècle présent. C'est-à-dire la distraction a pu détacher un fils spirituel de son père. C'est une arme puissante. À quel moment Damas a eu l'opportunité de regarder les choses de ce siècle présent? À quel moment? Parce qu'il était avec Paul. Or, Paul était tous les jours au front. Certainement qu'il s'est détourné un peu du regard du maître. Un temps soit peu. Et il a vu qu'avec Paul, on jeûne trop. On jeûne trop. Il a trop maigri. C'est quelle affaire de Dieu, ça? Où tous les jours, il faut jeûner. Il faut se réveiller à 3 heures pour prier. Quand tu es trop tes macaronis, tu exagères trop. Quand tu portes ta tenue, c'est trop sexy. Tu mets ton parfum, ça sent mauvais. Tu fais éteigner les gens. Il y a trop de restrictions. C'est qu'elle a fait ça. Il ne peut même pas s'épanouir un peu. Alléluia. Alléluia. Damas a quitté le maître. Paul. Donc Paul fait courrier pour dire, ce siècle présent a eu raison de moi. Parce que mon fils Damas nous a quittés. Il allait à Thessalonique. C'est vraiment que la vie devait être très, très, très belle là-bas. La joie devait être au rendez-vous là-bas. La paix de la chair devait être vraiment valorisée là-bas. Et Damas a lâché prise. La distraction. Les conséquences, c'est que Damas va perdre le ciel. Le figuier a perdu la saison.
son propriétaire ne peut plus profiter de lui parce qu'il a été séché. Samson a été distrait. Il a empêché que le programme de Dieu s'accomplisse. C'est une âme que l'ennemi utilise. Tu n'es peut-être pas possédé, c'est vrai et tu fais bien. Mais qu'est-ce qui sonne tous les jours à ta porte? Christ dit, je me tiens à ta porte et je frappe. Il dit, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un m'ouvre, je soupirai avec lui. Qui frappe à ta porte? Depuis que Christ est assis, qui frappe? Après que Christ soit déjà entré, qui est en train de continuer à frapper? Qu'est-ce qu'il veut que vous fassiez ensemble? Il te propose quoi? Il veut que tu te réjouisses maintenant. Là où on est en train de labourer, il veut que tu te réjouisses. Il veut que tu t'épanouisses à Dakar pour que ton âme soit en paix. Il veut que tu ailles au-delà des limites pour qu'on sache que Jésus est vivant. Si c'est pour la gloire du Maître, que son nom soit béni. Et si ce n'est pas pour la gloire du Maître, je veux que tu réalises ce matin que la distraction est certainement en train de te faire croire que c'est toi qui conduis les choses. Mais en fait, tu es piloté par quelqu'un d'autre. Que Dieu nous aide ce matin. Est-ce qu'on peut se tenir debout? On va élever la voix ce matin pour dire merci à notre Dieu pour cette parole. La distraction, donc, est un manque de concentration pour un petit temps, mais ses conséquences sont parfois lourdes. Juste un petit temps de manque de concentration. Juste un petit temps. Juste un petit temps. Mais les conséquences sont parfois lourdes, parfois difficiles. Élève la voix et parle à ton Dieu ce matin. Donnez-nous un chant.